tu vas prendre l'autorité. Yabolonga moliboski nyonso. Wezo komplike vinayo. L'obscurité wezo komplike vinayo. Zobeta bakoko zobenga l'obscurité nyonso na kombo na nzambe. Ozobeta bakoko zokola molili nyonso. Wezo komplike vinayo. Wezo komplike vinayo. Wezo komplike vinayo. L'obscurité de la médine.
Merci de voir, papa. Merci de la Bible, Père et gloire. Dans le nom de Christ. Nous venons de chasser l'obscurité. Parce que nous avons la confiance. Il nous a dit les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Maintenant là où tu es, je veux que tu sois connecté. Sois connecté avec le Saint-Esprit. Maintenant la Bible me dit Jésus est la lumière du monde. Comme nous venons de chasser l'obscurité, maintenant nous désirons la présence de Jésus. Nous désirons la lumière de Jésus dans notre vie. Celui qui a besoin de Jésus de prendre la possession dans sa vie. Celui qui veut que Jésus donne la lumière dans sa vie. Commencez à désirer la présence de Dieu. Parle à ton Seigneur. Jésus. Je viens de chasser la lumière. Je viens de chasser les ténèbres. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Parce que c'est toi la lumière du monde. Parce que c'est toi la lumière du monde. Parce que c'est toi la lumière du monde. Oh, le bien-aimé, oui. Commencez à désirer la lumière du monde, c'est ceci. Merci, papa. Merci,
Merci à toi qui es avec ton cœur. Toujours la même latitude. Il est ici, il a changé l'atmosphère. La Bible dit, lui, il réside au milieu de l'adoration de son peuple. Bien-aimés, et là nous sommes arrivés au moment favorable. Là où nous disons merci à notre Dieu. Là où nous élevons les Seigneurs. Là où nous acclamons pour lui, pas pour lui, parce qu'il est Dieu. La Bible dit, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le véritable Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. La Bible me dit, avant lui, il n'y avait pas un Dieu. Après lui, il n'y aura pas un autre Dieu. Il mérite les adorations de son peuple. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut adorer notre Dieu? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui peut adorer notre Seigneur? Il est là,
Yeah.
Nous sommes ici pour ton nom, Père de gloire, papa. Pour ton nom, les Dieu puissant, Père de gloire. Dans le sang de notre Seigneur Jésus. Merci, Dieu, la Bible. Unastahili Baba, unastahili kuabudu Baba, unastahili, unastahili kuabudu Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudu Baba, unastahili Bwana wa maajabu, unastahili kuabudu Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudu Baba, unastahili Yobongina lokumu Yesu, Yobongina Yahweh, Yobongina lokumu Yahweh, Yobongina Yobongina, Yobongina lokumu Yesu, Yobongina Yahweh, Yobongina lokumu Yesu, Yobongina. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que tu peux chanter bien avec l'esprit de joie, avec l'esprit de joie? Tu as fait mon effort pour le roi des rois. Est-ce que tu peux applaudir les merveilleux? Est-ce que tu peux acclamer, tu peux saluer tellement? Est-ce que Milolo, est-ce que Milolo? Est-ce que Milolo? Oui, bien-aimés, nous sommes ici parce que il nous a montré, il nous a fait des preuves d'amour, il est merveilleux. Je vois des bonnes personnes, je vois des belles mamans, des belles filles. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Ce jour-là, à la croix, il a quitté le trône de gloire, il a descendu sur cette terre des humains. Il a pris la forme de l'homme, tout ça pour nous racheter. Nous qui nous étions comme des erreurs, nous marchons sans guide, et il a scellé ses sacrifiés dans les vies. Pour nous, c'est là la Bible nous dit qu'il l'a souverainement élevé. Il a réussi, donc il est au-dessus de tous les noms. Amen. Afin que tout je nous fais toute la confesse qu'il est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Dieu Tout-Puissant? Amen. Il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Merci, nous sommes arrivés au moment des chansons personnelles et des témoignages. Pour qu'elles solitaires, pour qu'on ne pas reconstruire. S'il faut témoigner pour la gloire de Dieu, n'hésite pas à passer devant pour témoigner. Il est là, Je vous informe qu'il est ici parmi nous. Amen. Parce qu'il connaît notre problème d'aujourd'hui. Il est merveilleux. Lui n'hésite pas à respecter ce qu'il a promis. Il a dit là où plusieurs personnes sont venues dans son sein, donc il est au milieu de nous. Donc, Amen. Qui veut témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ?
chaque jour dans notre vie, il y a un témoignage. En regardant l'hôpital, maman, comme il travaille, maman Kati, il y a des gens qui sont dans des salles de réanimation. Cela nous donne des informations que nous sommes en vie parce que c'est lui qui a voulu. S'il faut témoigner, il ne faut pas avoir honte de témoigner devant Dieu parce que ces jours-là, lui aussi a besoin de réponse pour la mission. Qui veut chanter maintenant pour la gloire de Dieu? Évitez ma barra et Melaye, tandis qu'ils sont des adorateurs, l'agent 4 amis, qui sont tous adorés. Qui veut adorer notre Dieu, qui peut louer pour notre Seigneur, qui peut chanter, tout et tout. Ne laisse pas le pied à notre Dieu. Moi, je vais chanter pour Dieu. Merci pour la Ça doit pas être quand même quelque chose de forcé. Amen. Chanter, c'est systématique au fait. Amen. C'est ma reconnaissance à mon Dieu ce matin. Yahweh, onde mobikisi, okeli kolona se, dala mongu na aluki, kobebisa moki yoyo, baswa malazi pepasi, baluki kozalori, bazangelo wakopesa, selo sambo, yakamoli monanzambe, sopana katina diso, lendisa basalinayo, metola komona Yesu, Maintenant, nous sommes arrivés au moment des louanges.
Est-ce qu'on peut se mettre debout avec la joie pour louer notre Seigneur Dieu Tout-Puissant ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer notre Dieu? Il mérite l'adoration et l'adoration de son peuple. Alléluia. Alléluia. Nous sommes Alléluia.
On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu as écouté ta façon de prier? Est-ce que tu as écouté ta façon de prier pour le roi de Dieu? La Bible nous dit qu'il mérite les adorations et les acclamations. Et dans la Bible, maintenant, nous sommes arrivés au moment favorable de recevoir le roi qui va faire son entrée, qui est la parole de Dieu. La Bible me dit tout passera, mais sa parole restera éternellement. Là où le gars où tu es, je t'invite à être connecté, à être concentré, appelé le Saint-Esprit. Tu parles Dieu, tu dis que nous sommes arrivés au moment d'écouter ta parole. Toi qui n'es pas grand face à ta parole. Maintenant nous sommes arrivés dans ce moment favorable. Dieu descend toi-même, agis dans ta parole. Parle-nous à travers ton serviteur. Car tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas quelqu'un qui peut prêcher mon peuple. Il sera moi-même au milieu de ton peuple à travers quelqu'un. On va dire que prier ce que ça dit. On se dit ça y est, on va dire là. On se dit ça matin, on va dire là. On se dit ça c'est manifesté la matin. Et dit ça est ce que je dis. Et dit ça est ce que je dis. Et ça prier à ton peuple et de parler ce matin. Prie là où Dieu dit, parle à ton Dieu. Encore une fois de plus dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette grâce immense qu'il nous a accordée. Je lui dis merci pour la vie, pour le mouvement, pour l'être. Que la gloire lui soit rendue. Merci parce que je peux être dans sa maison et je peux le glorifier.
Merci parce que je suis compté parmi les vivants. Et la Bible me dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Merci parce que je peux le louer dans son sanctuaire. La Bible dit, David déclarait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nous voulons acclamer le Seigneur et lui dire, Seigneur, nous voulons habiter dans ta maison. Aussi longtemps que nous vivrons, nous voulons espérer de continuer à habiter dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour chacun de nous. Merci pour la vie qu'il nous a donnée à chacun de nous. Merci parce qu'il nous a fait grâce. Et je dis merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde encore aujourd'hui d'être un canal pour son peuple. Et je dis merci au pasteur pour la confiance qu'il continue de m'accorder pour me permettre de me présenter devant l'église et parler de la part du Seigneur. Alors que nous sommes encore dans cette année où nous avons dit que l'année où nous n'avons pas dit, où le Seigneur a inspiré à son serviteur, l'ange de l'église, que cette année, c'était l'année où nous entrons dans les verts pâturages. En d'autres termes, c'était que nous étions en train de cheminer pour entrer dans le vert pâturage. Cette année, nous allons vivre le vert pâturage. Mais pendant que nous nous approchons du vert pâturage, et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pièges sur le chemin du vert pâturage, sur le chemin de la terre promise, ou même dans la terre promise, il y a beaucoup d'embûches et d'obstacles. Et le Seigneur veut nous faire grâce, nous faire savoir qu'il y a des pièges tendus par l'ennemi et que nous puissions les éviter. Nous allons nous lever pour respect pour la parole du Seigneur, mais avant de lire la parole, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es bon. Il est écrit, Seigneur Jésus, que tu es la parole faite chair. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Seigneur, autrefois, Seigneur, tu étais cette manne qui est tombée du ciel. Et Seigneur, cela a été caché aux anciens. Mais cette manne nous a été révélée. La manne cachée qui a été révélée aux hommes. Tu es Jésus-Christ, la parole faite chair. Aujourd'hui, nous avons besoin de manger cette manne qui a été faite chair. La Bible déclare que tu es la parole. Et cette parole est esprit et vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons expérimenter que tu es esprit et vie, Seigneur. Éternel, viens te mouvoir au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Viens toucher nos cœurs. Viens transformer nos vies. Viens ôter les écailles de nos yeux. Et viens nous donner le recouvrement de la vue. Afin que nous puissions voir clairement, Seigneur, quel est ton plan pour nos vies. Tu es Seigneur. Nous te laissons la place. Et nous nous levons contre tout esprit contraire. Tout ce qui pourrait nous empêcher d'être concentrés dans ta présence, nous les chassons du milieu de nous dans le nom de Jésus. Sois glorifié notre Père et notre Dieu. Me voici comme un instrument, Seigneur, seulement un instrument. Seigneur, me voici, utilise-moi pour ta gloire, ô Père. Parle parce que tu es Dieu. Me voici, Jésus. Touche ma bouche, éternel Dieu. Fais-moi manger le rouleau de la parole et délie ma langue, Père, afin que ta gloire soit manifestée ce matin. Je glorifie ton nom, mon Rédempteur fidèle. Je m'efface et je te laisse la place. Toi, le roi glorieux. Toi, le Seigneur tout-puissant. Toi qui as vaincu les principautés, les autorités. Tu es Seigneur. Règne au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons commencer par Deutéronome du verset 1 à 2. Nous lisons ensemble, la Bible déclare: lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Josué 9, c'est là vraiment que se trouvera la prédication de ce matin. Dans Josué 9, nous allons sauter certains versets
et nous allons comprendre juste les versets que nous lisons. Nous allons comprendre la pensée de Dieu. Alors nous lisons, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans les vallées, et sur toute la côte de la grande mer, juste près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Nous lisons dans le verset 4 et 5, eurent en recours à la ruse et se mirent en route avec les provisions des voyages. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et leurs vieilles outres à vin déchirées. En fait, le verset par-dessus, avant de lire le 5, dit que ce sont les... C'est qui, papa, tu as sauté un truc là? Les Gabaonites. C'est eux qui ont eu recours à la ruse et ils se mirent en route avec des provisions de voyage et ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres de vin déchirées et recousus plutôt. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Au verset 16, 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat Jaïrim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs des assemblées leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur faire laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous traiterons nous les laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs leur avaient dit. Josué le fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait apporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse, à son serviteur, pour vous livrer tous les pays et en détruire devant tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui les fit. On va s'arrêter là. On va s'asseoir. Alors nous avions dit pendant que nous étions en train de marcher sur le repos de Dieu, sur la terre promise, vers la terre promise ou sur le repos de Dieu, il va falloir que nous soyons très intelligents. Il va falloir que l'enfant de Dieu se dise que tout n'est pas toujours rose et que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un terrain où il n'y a que des plantes de roses, où le vert pâturage, c'est le futur. Et l'actuelle vie que nous avons, ce n'est pas une vie tranquille. Et le Seigneur voudrait que nous sachions donc tout ce qu'il nous a promis pour que nous puissions avoir accès au repos. Pendant que nous marchons, il va falloir que nous fassions attention aux gens que nous fréquentons, aux personnes qui viendront vers nous et aux personnes qui vont nous accompagner. Et malheureusement, bien de fois, et parmi même le peuple de Dieu, nous allons retrouver
au milieu du peuple de Dieu, des personnes qui se sont incrustées. On va les appeler les envoyés de l'ennemi. Les personnes qui se sont introduites dans nos vies par ruse. Vous savez, la Bible est un livre, c'est vrai qu'on en dit la Sainte Bible. Parce qu'au départ, la Bible est un livre. C'est pour ça qu'on l'appelle Bible. Bible vient du mot bibliothèque, qui veut dire livre. La bibliothèque veut dire un endroit où on met tous les livres. Et on dit que la Bible est sainte parce que les gens étaient inspirés par l'Esprit de Dieu pour mettre sur des papiers ce livre. Bon, ce livre, ce sont les gens actuels qui l'ont découpé comme ça. Auparavant, c'était des rouleaux. Et des rouleaux qui étaient lus dans le temple. Et puis après, le Seigneur a inspiré d'autres personnes pour qu'ils mettent tout cela en place pour nous. Pourquoi ça a été mis par écrit? C'est pour nous servir de guide, d'exemple, de code. Et Josué, après la mort de Moïse, Josué reçoit de l'Éternel. Non seulement le Seigneur le choisit, Josué, quand Moïse est en train de partir, le Seigneur l'appelle au ministère. Il dit à Moïse, voilà, tu te fais les transmissions, comme nous on dit à l'hôpital, tu finis un service, tu fais les transmissions à ton collègue qui va continuer la suite du service. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a fait une transmission. Et Moïse a transmis non seulement ce qu'il avait reçu de Dieu, mais il a aussi transmis aussi un pouvoir. Et le Seigneur rassure à Moïse, à Josué, que voilà, Moïse n'est plus, parce que Moïse avait fini sa mission, tu vas commencer une mission, toi tu vas conduire le peuple d'Israël, qui était déjà sorti d'Égypte, tu vas le conduire maintenant pour leur donner accès à la terre promise. Mais dans cette terre promise, rien n'était facile. Canaan était un territoire déjà habité. Et dans ce territoire, il y avait tout ce peuple que nous avons énuméré. Et quand ils arrivent dans Canaan, ils ont accès, ils traversent d'abord le Jourdain, ils réussissent le Jourdain et Josué doit commencer maintenant ce que le Seigneur lui avait dit. Quand l'Éternel t'aura fait sortir d'Égypte et pour te faire entrer, tu vas devoir maintenant déloger. C'est le mot qu'on devait employer. Josué devait déloger le peuple qu'il avait trouvé dans Canaan, un par un. Et ces peuples, c'était pas des moindres, c'était des guerriers, des géants. Et des fois, quand le peuple d'Israël regardait sur ces gens, ils peuvent éprouver la peur. Mais ce qui pouvait leur permettre d'avancer, c'est parce qu'ils avaient reçu de Dieu la promesse que le Seigneur sera toujours avec eux. Amen. Amen. Mais sous condition. Au-delà de la promesse, il y avait aussi des obligations. L'obligation du peuple d'Israël, c'était de se soumettre à la volonté de Dieu, de respecter ce que Dieu avait dit, et ensuite de cela, de consulter Dieu en toutes choses. Sauf que quand ils arrivent, qu'ils ont vaincu par la foi Jéricho, qui est tombé parce que devant Jéricho, l'Éternel dit, vous allez faire le tour cette fois du mur, et puis vous poussez des cris, Jéricho tombe. Quand Jéricho tombe, le peuple étant humain, s'est mis dans une assurance. Vous savez, des fois, quand le Seigneur vous facilite la tâche, vous avez l'impression que c'est par vous que les choses se sont faites. Et maintenant, vous levez les pieds un peu dans la prière et vous devenez négligent. Les heures de prière que vous mettez à faire pendant 2 heures, maintenant vous dites à 30 minutes et coquine là aussi, je dis c'est le Seigneur connaît toutes choses. Mais ils arrivent, ils ont vaincu Jéricho, maintenant ils arrivent devant une petite ville. Et ils étaient tellement sûrs de pouvoir vaincre. L'Éternel avait bien dit, dans Deutéronome, on l'a lu, 7, 1, 2. Quand Dieu vous aura donné possession, vous arriverez et vous allez vouer par interdit tous les peuples. Et vous ne prendrez rien. Vous massacrez tout. Amen. Et quand ils arrivent devant cette petite ville d'Aï, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tellement sûrs qu'ils ne sont pas tous partis en guerre. Il y a eu sélection. Et quand ils arrivent, non seulement ils étaient tellement sûrs d'eux, c'est l'échec.
Et l'un d'eux qui voit des biens et qui est dans la convoitise prend un bien et le garde. Et cela souille toute la communauté. Josué se tient la tête et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment pourrons-nous échouer devant un tel peuple? Et c'est là maintenant que Josué se souvint qu'il fallait consulter Dieu. Et là, Dieu lui révèle d'où venait le problème. Et la deuxième bataille de Haï, il le remporte parce qu'ils ont consulté Dieu. Et Dieu a non seulement pardonné leurs péchés, mais les a accompagnés pour vaincre. Maintenant, après Haï, ils se retrouvent maintenant devant tous ces peuples que les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Des nations très puissantes que Israël. Et derrière ces nations, face à ces nations, il y avait aussi une nation, les Gabaonites. Et les Gabaonites, quand ils voient cela, ils voient cette force que dégage Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent, se cachent. Et ils viennent voir Josué. Eux qui étaient des ennemis, viennent voir Josué par ruse. La ruse, c'est la malice. C'est pas l'intelligence, c'est pas la sagesse. C'est la malice. La malice, c'est cette habilité qu'ont certaines personnes de faire de tout leur mieux pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont utiliser des stratégies, ils vont mettre en place des choses bien planifiées pour arriver à leur but. Et ce peuple n'avait pas pour Dieu le Dieu d'Israël. Mais ils viennent tromper le oint de Dieu. Ils disent à Josué, voilà, nous sommes vos frères, nous venons de loin, nous sommes des étrangers, nous avons besoin d'aide. Ils se sont déguisés. Non seulement ils ont usé de ruses, mais ils ont aussi usé de déguisements. Amen. Amen. Deux choses que le diable utilise. Vous savez, quand le diable, ça nous ramène à l'histoire du jardin d'Éden, quand le diable est venu tenter le couple royal, moi je les appelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est déguisé déjà. Il utilise la ruse, il manipule la parole, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il connaissait la parole. Il vivait avec Dieu. Mais voilà, il vient tromper le peuple de Dieu. De la même manière que les Gabaonites ont fait. Ils sont venus voir Josué, ils disent voilà, et ils présentent des miettes, ils se sont vraiment déguisés, ils ont mis des habits de personnes pauvres. Pour que Josué, il dit, nous venons faire alliance. Mais l'alliance qu'ils viennent faire, ce n'est pas parce qu'ils croient en l'éternel Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils veulent confesser que Dieu est le seul éternel, comme Israël disait, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est le seul éternel. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour leur sauvegarder la vie. C'est parce qu'ils se sont dit, ce peuple est capable de nous tuer et de nous exterminer totalement, de nous faire disparaître de la surface de la terre. Ils ont usé de ruse. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous sachions, que nous le voulions ou pas, il y a des personnes qui s'approchent de nous par ruse. Ils usent des stratégies et ils deviennent même pasteurs, ils deviennent évangélistes, ils entrent dans des réunions d'intercession. Ils deviennent intercesseurs. Ils s'immiscent dans le groupe des gagneurs d'âmes. Et ils sont au milieu de nous. Et ils travaillent avec nous. Non pas parce qu'ils craignent Dieu. Non pas parce qu'ils aiment le Seigneur. Non pas parce qu'ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais parce que leur but est sournoise. Le but est sournois plutôt. C'est parce qu'ils veulent atteindre leur but. Alors quel est leur but? Parce que plus ils vivront avec nous, plus ils vont nous connaître. Ils connaîtront nos habitudes, ils connaîtront nos maisons, ils connaîtront nos ministères, ils sauront où frapper pour disperser le peuple de Dieu. Ce matin, nous voulons connaître les stratégies de l'ennemi. C'est vrai que les stratégies de l'ennemi, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous enseigner au travers de ce peuple qu'il avait choisi dans sa marche. Et là, ils étaient arrivés déjà dans la porte de la terre promise.
Ils étaient là en train de combattre pour prendre réellement possession. Et maintenant, un peuple les regarde et dit, on va s'associer à eux. Et les Gabaonites, comme le diable, savaient que une fois qu'on a fait alliance, Israël ne pourra plus se défaire de nous. Ils connaissaient la force de l'alliance. Josué, qui a reçu les instructions, ne s'est laissé avoir. Cette fois-ci, il n'a pas consulté Dieu. Ce matin, le Seigneur voudrait nous interpeller. Quand est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu attends seulement que le malheur arrive pour consulter Dieu, ou tu le consultes avant d'agir, avant de prendre une grande décision? Vous savez, c'est tout à fait normal, entre guillemets, quand je dis normal, qu'on se retrouve avec beaucoup de difficultés au milieu des enfants de Dieu. À cause de la négligence dans la consultation de ce qui concerne Dieu. Nous consultons très rarement le Seigneur. Et après, nous nous plaignons de ce que nous vivons, des conséquences qu'il y a après. Aujourd'hui, nous nous plaignons des amitiés que nous avons. Nous avons rendu beaucoup de bien aux gens. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas tous les biens que tu rends que tu approuves. Ce n'est pas parce que tu reçois tous ceux qui sont pauvres que Dieu approuve. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à tous ceux que tu croises dans la rue en tant que pauvre que Dieu approuve. Ce n'est pas parce que tu ouvres la porte de ta maison à tout le monde que Dieu approuve. Tu crois faire la volonté de Dieu. Mais moi, j'aimerais te dire, pour que tu sois sûr d'être dans la volonté de Dieu, consulte Dieu. Il y a des bonnes actions que nous posons qui sont un grand piège et une grande porte ouverte à l'ennemi dans nos vies. Beaucoup se sont engagés dans des mariages. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils ont dit, j'ai cru que c'était un frère. J'ai cru que c'était une sœur en Christ. J'ai cru que c'était une femme de prière. J'ai cru. Mais aujourd'hui, je pleure. Parce que tu as cru. Parce que toi, tu t'es référé à l'apparence. Comme Josué s'était référé aux habits déchirés et au père qui était grassi. Mais Josué n'a pas consulté Dieu. Josué, voilà la faiblesse. Un guerrier, un homme qui avait la grâce de parler au Seigneur, mais qui se retrouve piégé. Et une fois qu'il a conclu cette alliance, il a engagé tout Israël. Parce que c'était lui le guide. Les chefs se sont rassemblés, ils ont dit voilà, on conclut l'alliance, Josué a approuvé et Israël est engagé dans cette histoire. 3 jours après, comme le mensonge ne peut jamais rester caché devant le Seigneur, tout acte des hommes ne restera jamais. Aucun acte des hommes ne restera caché devant le Seigneur. Aucune action. Voilà pourquoi le Seigneur révèle 3 jours après. Et là, ils sont dans la désolation. Mais l'alliance est conclue. Gabaon savait aussi que leur Dieu leur avait donné des ordres. Il avait donné la loi. Et selon la loi, quand tu conclus l'alliance, tu ne peux pas t'en défaire. Amen. Mais dans ce cas-là, si Josué avait consulté encore Dieu, il était temps pour lui de s'en défaire. Parce qu'il a été trompé. Ce n'était pas une alliance conclue sur base de la vérité. Il pouvait encore s'en défaire. Voilà comment tout un peuple est engagé. Chers serviteurs de Dieu, aujourd'hui, tu peux faire des alliances. Pasteur, tu peux faire des alliances. Et ces alliances engagent l'Église totalement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce monde avec des églises dont les pasteurs ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et ce sont maintenant les enfants de Dieu qui sont maintenant ravis. Et on se sert, le monde des ténèbres se sert dans l'église. Nous avons entendu des témoignages, vrai ou faux? Nous avons entendu que le pasteur a conclu une alliance avec le monde des ténèbres dans une communauté quelconque, qu'il est entré dans la magie ou dans l'occultisme. Et maintenant, on voit que ce sont les fidèles qui sont en train de mourir. Et on ne se pose pas la question. Et c'est quand ces gens-là se repentent de leurs péchés qu'ils viennent maintenant témoigner. C'est à cause de l'alliance. Ce matin, il faudrait que tu fasses attention à l'alliance. Vous savez, l'alliance, c'est une question de parole.
L'alliance, c'est pas, on peut faire des cérémonies, mais c'est pas nécessairement des cérémonies. On s'accorde, on se dit, on conclut les paroles, on s'accepte, on dit, on marche ensemble. Je suis avec toi, tu es avec moi, et c'est pour la vie. Et c'est ça une alliance. Et Josué se retrouvait dans un piège face aux Gabaonites. Mais avec le temps, alors qu'est-ce qu'il dit? Pour essayer d'amoindrir la force de cette alliance, il se dit, alors ce qu'on va faire, puisque vous nous avez menti, vous êtes maudits, maintenant vous allez être nos esclaves. Est-ce que Josué a fait une bonne chose? Parce que, quand bien même il a décidé de faire de ce peuple ses esclaves, il y a quelque chose qui est resté. Le Seigneur les a accompagnés parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Amen. Mais Josué n'était pas là 4 siècles après, quand ce peuple était encore un problème pour Saül. Vous savez, nous pouvons faire des choses dans nos vies. Nous pouvons conclure des alliances. Pensons à nos enfants et à nos arrières, petits-enfants même, à nos petits-enfants et à ceux qui viennent plus tard. Il y a des rencontres comme ça qui bousillent toute une vie et qui peuvent bousiller toute une maison et toute une famille. Vous savez, ça peut se voir même dans l'amitié. Aujourd'hui, nous pouvons compter comme ça 3 types d'amis. Les ennemis amis, du style de Judas. Il est avec Jésus, mais lui, dans sa tête, il conçoit de trahir Jésus. Voilà pourquoi quand il vient embrasser le Seigneur lui dit, c'est par un baiser que tu viens vendre le Fils de l'homme. Il est avec Jésus, il mange avec Jésus, il boit ce que Jésus boit, il voit Jésus faire les miracles, il est partout avec le Seigneur. Voilà pourquoi même quand les soldats viennent arrêter Jésus, il dit, celui que j'embrasserai. C'est-à-dire qu'il connaît tout de Jésus. Les ennemis amis, on les a tous les jours avec nous. Et on leur raconte nos secrets, on leur dit tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous espérons faire dans la vie. Quand nous sommes tristes, nous nous confions à eux, les ennemis amis. Et nous avons aussi les ennemis qui sont les ennemis. C'est-à-dire, celui-là, tu sais, tu as conscience que celui-ci ne m'a jamais aimé. Celui-là sait que il veut ma mort. Celui-ci, quand je vais manger avec lui, je suis appelé cadavre. Celui-ci ne m'aime pas. Si ça ne tenait qu'à lui, je n'existerais plus. Et il y a aussi les ennemis inconnus, les plus dangereux. Parce que ton ennemi que tu connais, tu t'en méfies. L'ennemi ami encore, il est dangereux, mais par grâce. Comme Josué, 3 jours après, il a eu la révélation qu'ils étaient des menteurs. Ils étaient venus par ruse. Mais les ennemis inconnus, ceux qui sont très gentils, très serviables, maman, qui viennent te servir tous les jours, maman pasteur, qui t'appelle chaque matin. Maman pasteur, bon Nico, on sait bien, les ennemis amis, qui sont en train de balayer l'église, pasteur. Mais quand le pasteur le voit, ah frère, la salaka si tu n'as ma kamboazambe, na linga kaye mingi, qu'il neige, qu'il pleuve, toujours présent. Je ne dis pas que ceux qui sont toujours présents sont mauvais, mais nous voulons avoir le discernement, peuple de Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser transporter. L'heure est grave. Ils sont entrés dans la maison de Dieu. Ils sont en train d'œuvrer au milieu de nous. Ils sont en train même de faire des miracles. Ils parlent même en langue. Ils prient même plus que toi. Comme les Gabaonites, ils connaissaient la loi. Ils savaient qu'on va les piéger dans l'alliance. Parce qu'une fois qu'ils ont fait alliance, c'est fini. Je me souviens d'un frère, soi-disant frère, c'est plutôt la sœur, qui était sœur. Elle était issue d'une famille italienne, catholique. Et puis elle s'était convertie au christianisme de réveil. Et elle était dans l'église avec nous, là où j'étais. Et puis un jour, elle est venue avec un frère. Ce frère
Ce sont, comme le monde dit, cette personne, on lui donne le bon Dieu sans confession. Un frère assidu, un frère correct, un frère que tout le monde aimait. Vous savez que ce frère, ce qu'il faisait, il lui ciblait le cerf en Christ. Il les sélectionnait où? Par les réseaux sociaux. Une fois qu'il t'a eu, il commence à partager avec toi les écritures sur Facebook, vous vous liez d'amitié, vous donnez rendez-vous, vous rencontrez, il fréquente ton église, peu importe si ça faisait 1 année, 2 ans, il allait continuer à fréquenter. Mais une fois qu'il couche avec toi, c'est fini, il a fait la sémence, il va chercher une autre. Et maintenant, il était en train de courir derrière cette sœur. Il cherchait, mais la sœur dit, mais on est à l'église, on écoute la parole, pourquoi tu veux coucher avec moi? Tu n'écoutes pas la parole. Et lui, il a insisté, mais c'est rien, je vais t'épouser. Et ils ont tellement, la fille a tellement résisté que la fille s'est confiée au pasteur. Et le jour où la fille se confie au pasteur, le frère prend la fuite. Et il appelle quelques jours après. Il dit, tu es vraiment une bonne chrétienne. Parce que moi, il dit, il avoue, moi, c'est le travail que je me suis donné dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'en ai déjà fait tomber, mais toi, je n'arrive pas. Continue avec ton Dieu. Et ce frère est sorti de l'église, on l'a plus vu. Frère, sois éveillé. Dans l'église, ce n'est pas, même si ici en Europe, nous sommes considérés comme des associations cultuelles, mais nous ne sommes pas des réunions, des rencontres comme dans le monde. Nous ne sommes pas des communautés où on parle des choses inutiles. Nous sommes l'église du Dieu vivant, la maison de Dieu. La Bible dit que celui qui manque de discernement demande. L'apôtre Paul il dit, le discernement, ne méprisez pas tous les esprits, mais sondez-les. Sondez les esprits. Si tu sondes les esprits, tu demandes le discernement, tu n'as pas péché contre Dieu. Même si l'homme vient de la part du Seigneur, si tu demandes à Dieu, tu n'as pas péché. Donc Josué, s'il avait demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire après avoir découvert qui ils sont? Certainement que Dieu lui aurait dit, brise cette alliance qui est bâtie sur le mensonge. Mais Josué, il s'est laissé emporter. Il s'est laissé emporter. Et pire encore, le peuple d'Israël a échangé des biens avec les Gabaonites. Ils ont échangé la nourriture. Ils ont échangé des biens. Frère, évite les échanges. Tu peux pas être dans la maison de Dieu, être en dehors de la maison de Dieu, faire des échanges, là où on s'assoit pour critiquer l'église, là où on s'assoit pour médire et maudire l'église. Toi, tu es là, tu éclates des rires, et tu dis, ah, côté. Mais tu as écouté, tu t'es associé, tu as échangé, tu as donné ton oreille. C'est vrai qu'il y a des mauvais pasteurs, mais il y a aussi des bons. Alors quand on critique les mauvais, méfie-toi. Parce que quand on a fini de critiquer les mauvais, on va critiquer les bons. Et très vite, la ligne entre le péché et le non-péché est très discrète. Tu peux ne pas savoir que tu as déjà glissé dans le péché. Les Gabaonites dans la maison de Dieu. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, nous ne lisons pas. Nous allons comprendre que le déguisement et la ruse sont vraiment les œuvres de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que nous puissions avoir accès au repos. Il ne veut pas nous voir dans la terre promise. Il vient avec des ruses, des malices, des stratégies pour nous détourner de notre chemin. Souvenez-vous, un jour, le papa nous a prêché sur le vieux prophète et le jeune prophète. Il y a des vieux prophètes comme ça, rejetés déjà par Dieu, qui veulent détourner les prophètes que nous sommes, parce que nous sommes tous des prophètes, de la volonté de Dieu, du chemin de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir beaucoup de discernement. Vous savez, cette alliance a eu de conséquences, et pour Israël et pour les Gabaonites. Pour les Gabaonites, ils sont restés esclaves, mais ils ont reçu la vie sauve. Pourquoi esclaves? À cause du mensonge. Vous savez, nous aussi, enfants de Dieu, nous pouvons nous en servir et dire, le mensonge peut nous emmener à l'esclavage. Vous savez, quand vous avez menti une fois, si vous n'avez pas l'esprit de repentance, vous allez mentir une deuxième fois, une troisième, pour couvrir le premier mensonge. Vous allez continuer à mentir, jusqu'à ce que vous vous trouvez dans le piège et dans l'esclavage du mensonge. La Bible dit que
Si quelque chose a dominé sur toi, tu en es esclave. Nous devons faire attention. Accepter les provisions des Gabaonites, ne pas consulter Dieu et faire alliance a été un problème très sérieux. Même si plus tard, même si pendant plutôt le parcours, Dieu a été avec eux, mais cette histoire est restée ancrée. Josué n'était pas là pour vivre les conséquences après. Déjà, première conséquence, quand les Gabaonites se sont retrouvés en guerre avec les autres nations qui ont dit « Pourquoi tu fais alliance avec Israël ?» Josué était dans l'obligation, à cause de l'alliance, d'aller le défendre. Et nous aussi, des fois, nous sommes dans l'obligation de défendre nos ennemis, amis, à cause de l'alliance. Et à cause de l'alliance, tu défends l'indéfendable. Tu soutiens parce que tu es lié à la personne. Ton frère ment, ton frère escroque, ton frère vole. Mais tu n'as pas le choix à cause du lien que tu as. Pour couvrir les cacs. Tu ne peux pas le trahir. Tu ne peux pas dire, Abomi, Moutoukuna violé, moi là-bas, tu n'as pas gagné. Non, tu ne dis pas ça. Tu dis, ça quand on a ça, ni moi la maman. L'alliance. Les alliances. Faites attention aux alliances. Attention aux alliances. Le peuple de Dieu nous devons être vigilants. Nous voulons, la dernière fois nous a prêché ici, nous voulons nous souvenir, ne point oublier ce que Dieu a fait pour nous. Évitez de faire les choses à la légère, surtout les alliances. Faites pas les alliances à la légère. Parce que mais tu ne sais pas à qui tu as parlé. Mais tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Lui s'est saisi de ce mot et il a dit voilà l'alliance. Donc quittez les sous-soutés. Je veux hanter ces nuits. Trop tard. Tu as déjà conclu l'alliance. Le Seigneur voudrait que nous soyons très vigilants. Une autre leçon à retenir maintenant. Toujours demander la volonté de Dieu. Tu connais la parole. Tu sais qui est Dieu. Déjà quand tu as le Saint-Esprit, quand tu fais quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, tu n'es pas en paix. Le Seigneur doit, le Saint-Esprit est en train, tu dis, tu hésites. Quand tu commences déjà à hésiter, ne fais pas. Va fléchir le genou, va demander à Dieu. Déjà, quand tu as des doutes, tu n'es pas en paix. Pose-toi la question de savoir si c'est vraiment la vient de Dieu. Consulter Dieu non après, mais avant. Non après, mais avant. Ne pas prendre surtout des engagements à la légère. Nous voulons être lucides, le peuple de Dieu. Nous avons vu là, pour ceux qui se sont connectés jeudi, le verset que j'ai dit, c'était dans 2 Corinthiens, il faut que je retourne, qui disait, l'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte d'un accès efficace. La terre promise, le repos de Dieu, c'est une porte avec des accès efficaces. Mais les adversaires sont nombreux. Alors si tu n'as pas le discernement, dans ta porte avec des accès efficaces là, parce que tu es chargé. Ici tu as les amis, ici tu as la famille. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de la famille. Je ne dis pas non plus qu'il faut rejeter les amis. Je dis qu'il faut sonder et demander la volonté de Dieu avant de s'allier aux personnes. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu a planifiées pour chacun de nous. Une bénédiction individuelle, personnelle, pas une bénédiction communautaire, pas de groupe personnel. Mais quand Dieu voit, il te voit chargé de personnes qui sont contre sa volonté, qui ne sont pas dans ses voies. Et toi, tu arrives avec cet attroupement là devant le Seigneur. Et c'est là que tu tournes en rond, tu pries. Mais pas prier, on a prié. Mais tu regardes, tu n'as pas péché. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais regarde aussi ton environnement. Qui tu côtoies? Avec qui tu es? Et de quoi tu parles avec ces personnes? Quelle est l'alliance que tu as faite? Vous savez, on ne peut pas conclure 2 alliances. Faire alliance avec Dieu et faire avec le monde. Ou avec le monde de ténèbres. Tu ne peux pas. Vous savez, quand Dieu a voulu bénir Abraham, Dieu n'a pas vu Abraham avec Lot. Dieu voulait Abraham seul. Mais Abraham se trimballait toujours avec son neveu. Et Dieu lui dit maintenant, il va falloir que tu t'en sépares.
C'est pour ça qu'Abraham a compris. Il a dit à son neveu, choisis. Choisis, je te laisse le choix. Toi, choisis de partir à un endroit et moi, je choisirai le reste. L'autre a choisi, il est parti. C'est ainsi qu'après, Dieu a cheminé avec Lot. Vous savez le pourquoi je suis convaincu. J'avais prié le Seigneur pour ce message. Et le message, je l'ai eu jeudi. Seigneur, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? J'avais déjà préparé un message sur la prière, Seigneur, mais je n'étais pas en paix. Et je suis en train de me brosser les dents. Le Seigneur me dit, les Gabaonites. J'entends les Gabaonites. Ce matin, à 2h40, je fais un rêve. Il faut que je le dise à l'église. J'ai rêvé que nous étions à l'église. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, waouh, ce message vient de toi. Nous étions à l'église. Et maintenant, on voit une personne entrer. Cette personne est venue. Mais cette personne a criblé l'église. Cette personne a accusé l'église de son malheur. Il parlait, il était grand, mais énorme. Il parlait, il s'est lamenté. Il s'est lamenté tellement que l'église a commencé à le supplier. Je suis allé, je le suppliais. J'ai dit, s'il vous plaît, pardon, on va arranger. S'il vous plaît, pardon, ne faites pas ça. Et la personne qui était à la chaire avait le micro. On a dû même tout arrêter. Pour que et la personne criait tellement. Il avait des accusations sur l'église. Et à un moment donné, je le suppliais, mais je n'ai rien compris. Je commençais à lui réciter Acte 9:5. Nous allons lire Acte 9:5. Je vais le lire et c'est par là que je vais arrêter le message. Je n'avais pas prévu d'en parler. Comme je l'ai eu comme songe ce matin, j'ai préféré que ça soit l'élément par lequel je vais clore le message. Acte 9:5. Acte 9:5, c'est quand le Seigneur Jésus rencontre l'apôtre Paul. Et que l'apôtre Paul était en train d'aller maltraiter l'église. C'est juste la dernière phrase du verset 5 qui dit: il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant, il saisit d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu? En fait, c'est le Seigneur Jésus, quand il rencontre l'apôtre Paul, et il dit à l'apôtre Paul cette phrase. Et pendant que je suis en train de supplier, cet homme est presque même à genoux. À un moment, je commençais à frapper sur la table. Je le regarde, je dis, il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Réjamber, c'est résister au point de désobéir. En fait, tu refuses d'obéir, tu refuses de goûter. Et moi, je lui disais, il te serait dur de réjamber. Pourquoi je lui disais cela? Parce qu'à un moment donné, dans mon sens, je me suis rendu compte qu'il commençait à nous distraire. Il commençait à nous égarer. Et j'ai dit, il te serait difficile, je paraphrase maintenant, il serait difficile de vaincre les aiguillons. Les aiguillons, c'est les enfants de Dieu, c'est l'église de Dieu. Le diable, il lui serait difficile seulement si le peuple de Dieu se lève et qu'il évite les distractions et les ruses de l'ennemi. Il demande le discernement. Nous avons besoin de discernement. C'est ici que je veux clore mon message et nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous concentrer dans la présence du Seigneur. Nous allons nous humilier. Nous demandons sa miséricorde dans nos vies. Nous avons conclu des alliances de manière légère. Nous avons pris des choses à la légère. Nous avons dit des choses qui nous ont engagés dans une certaine vie. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés en train de nous plaindre. Tu vas demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te pardonne cela. Prions au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, je vais te rendre grâce, Seigneur, ce matin pour ta parole. Éternel, tu es Seigneur souverainement élevé. Tu es notre Père et notre Dieu. Tu nous veux du bien, Seigneur Jésus. Tu ne veux pas nous voir nous égarer, Seigneur. Ce matin, je viens te dire merci pour ces paroles et j'humilie mon cœur dans ta présence, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour toutes les paroles que j'ai sorties dans ma bouche, Seigneur. Les paroles que j'ai prises et prononcées avec négligence, Seigneur Jésus, et qui m'ont engagé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans des alliances qu'il ne fallait pas, Seigneur. Aujourd'hui, je me suis retrouvé à me lamenter, à pleurer, à crier, Seigneur. Éternel, pitié de moi, Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce ce matin. Alors que tu m'as parlé, Seigneur Jésus, c'est parce que tu me veux du bien. Tu veux me voir libre, Seigneur, et totalement libre. Tu veux me voir dans le repos, oh Yahweh. Tu es en train de me montrer comment je dois marcher, Seigneur, pour vivre le repos qui vient de toi, Sauveur. Je demande ta miséricorde dans ma vie. Éternel, aie pitié de moi, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde ce matin. Aie pitié de ton église, Seigneur Jésus. Aie pitié de mes bien-aimés, Jésus. Pardonne-nous, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur, ce matin. Éternel, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon. L'église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Éternel, la Bible nous dit qu'avec toi, Seigneur, tu écraseras nos ennemis. Jésus de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous voulons faire des exploits avec toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Sauveur, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander au Seigneur de te donner le discernement. Tu as besoin du discernement. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de discernement. Demande que le Seigneur te donne le discernement ce matin. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. J'ai besoin du discernement, Papa. Éternel, c'est ta parole qui déclare que nous voulons sonder les esprits, que nous puissions sonder tout esprit, Seigneur. Ce matin, Yahweh, je ne veux pas vivre, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, dans l'errance, je refuse de me laisser emporter. Éternel, Dieu, par le vague, par les impressions, par l'environnement. Mais je veux avoir le discernement, Seigneur. Aide-moi, éternel Dieu, à comprendre qui vient, Seigneur, dans ma vie de ta part et qui ne le vient pas. Éternel, aide-moi à comprendre, Seigneur, où je dois mettre mon pied et où je dois aller, où je dois aller et où je ne dois pas aller, Seigneur. Fais-moi cette grâce, Jésus. Je refuse l'errance. Je refuse, éternel Dieu, de gloire. La distraction, je refuse d'être la proie de l'ennemi qui peut emmener où il veut, comme il veut. Seigneur, je veux être, éternel Dieu de gloire, rempli du discernement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi cette grâce ce matin. Glorifie ton nom dans ma vie ce matin. Yahweh, lève ton nom dans ma vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. La Bible dit que c'est toi qui es l'assistant permanent. Viens m'assister, Seigneur. Donne-moi le discernement divin. Dans le nom glorieux de Jésus, que la gloire te soit rendue. Maintenant, tu vas te lever contre les Gabaonites, les connus ou les non connus. Ceux qui sont connus, tu les connais. Ceux que tu ne connais pas, nous avons demandé le discernement. Le Seigneur doit te les révéler. Tu vas chasser loin de toi tous les intrus, les envoyés de l'ennemi, tous ceux qui sont venus dans ta vie par ruse, par mensonge. Tu vas demander que le masque tombe. Non seulement que le masque tombe, mais tu vas les chasser au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, je m'élève, éternel, contre les étrangers, les envoyés de l'ennemi, les missionnaires diaboliques et sataniques qui ont été dépêchés depuis le monde des ténèbres, Seigneur. Éternel, pour me distraire, pour m'égarer, pour m'empêcher de vivre ta gloire, Seigneur Jésus, je les chasse de ma vie. Éternel Dieu de gloire, que les ennemis inconnus, leurs masques tombent dans le nom de Jésus-Christ, que leurs œuvres soient dévoilées dans le nom de Jésus, que leur stratégie, Seigneur, soit exposée, mise à nu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, contre les ennemis amis, quel que soit leur dessein, quel que soit leur projet, quel que soit leur malice, je m'en vais les renverser, je m'en vais détruire leurs œuvres, qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, qu'ils ont fait en coulisses, par ruse ou par stratégie, pour les détruire. Je détruis leurs œuvres ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je me lève, Yahweh, éternel, contre les œuvres de l'ennemi, dans le nom
rendu, mon Père. Nous allons maintenant prier pour l'Église. Nous allons demander la protection divine pour notre Église. Nous allons demander au Seigneur, quels que soient les envoyés de l'ennemi, que le monde des ténèbres peut envoyer dans l'Église pour détruire l'œuvre. Nous allons les chasser et les mettre hors d'état de nuit. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons l'Église. Oui et Amen. Quel que soit, Seigneur Jésus, le nombre des ennemis, les adversaires, les envoyés de l'ennemi, que l'ennemi a envoyé, Seigneur, pour détruire ce ministère, pour détruire l'Église. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous les chassons du milieu de l'Église, nous détruisons leurs œuvres, nous la gloria, la santa, la moshana, nous détruisons leurs stratégies, nous anéantissons, Seigneur, notre projet, car le nom puissant de Jésus, nous le mettons en état de nuit, nous les planifions, nous les paralysons dans le nom puissant de Jésus, et nous te recommandons le ministère, tous les serviteurs, tous les enfants de oui et Amen, nous demandons la protection divine dans le nom glorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce. Tu es Seigneur, le Dieu de notre foi. Béni soit ton nom. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous le disons merci pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Et ce mec que tu nous as donné, cette nourriture agréable. Merci d'être notre sécurité. Merci d'être notre appui, notre force, notre bouclier, notre protection. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais avant d'écouter les annonces, nous allons bénir la prédicatrice. Mets ta main droite là où elle est. Et bénis-la, bénis son ministère, sa famille, son travail, tout ce qui est à elle, sa santé. Nous pouvons bénir notre maman Cathy. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons les canaux par lesquels tu nous as parlé ce matin. Bénis son ministère, sa famille. Bénis son travail, ses projets, surtout sa santé, Père éternel. Afin qu'à chaque fois qu'elle va passer devant nous, Seigneur, qu'elle puisse nous parler de ta part comme elle a fait aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Nous la bénissons, Père. La Bible dit, vous me servirez, moi l'éternel, je vous bénirai. Que cette parole puisse s'accomplir dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Que notre Seigneur est sauvé. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore très très fort le Seigneur. Acclamons. Amen. Qui a été béni ce matin comme moi? Les discernements, c'est très important. Amen. Les Gabonites ont pris les peuples de Dieu en otage. Amen. Les serments qu'ils ont faits, ils ne pouvaient plus les faire. Mais soyons vigilants, ayons les discernements. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé une semaine difficile dans la prière, 2 jours. Qui a jeûné? Pendant 2 jours, il a prié son Dieu. Peu importe, hein. Jeûner, ce n'est pas forcément, il n'y a pas manger. Qui était avec nous dans la prière pendant 2 jours? Voilà. J'ai répondu ma... Prions. Comment vous aurez le discernement si vous ne priez pas? Vous savez, quand l'Église donne ou nous favorise afin que nous puissions rentrer dans la prière et dans les jeûnes, nous n'y participons pas. Mais si l'Église ne le fait pas, on les réclame. Amen. Amen. On réclame, on dit, mais pourquoi on ne prie pas? Pourquoi il n'y a pas de service de jeûne? Tout ça. Mais quand il y en a, prions, profitons. C'est une grâce. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur est bon. Et le dimanche dernier, j'ai le droit de le dire en tant que pasteur, comme il faisait très froid, il n'y avait pas ce monde. Amen. Parce que toi, tu n'étais pas là. Mais par amour de Dieu, je te dis, je te regarde en face. Bien que je ne peux pas vous regarder tous en même temps. Je t'aime dans le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Amen. 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 Ton vrai pâturage viendra aussi dans des sacrifices. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui a travaillé hier la nuit, qui est rentré chez elle ou chez lui ce matin, dans la salle, je dis, y a-t-il quelqu'un? Moi, vous savez bien, maman, vous avez exemple. Quoi parler de ça? Maman m'a dit toujours. Cette maman qui, elle vient les matins, elle rentre à la maison et puis elle se prépare pour venir à l'église. Mais nous, il suffit qu'il y ait un matin.
On dirait de la macabria, il y a pasteur, voilà pour tout vraiment dans la matanga. Donc, tu exclus des gens de ta présence. Bien-aimé, quitte les matanga à 3h du matin. Aujourd'hui, même dans nos, comment on appelle ça, dans nos fêtes, nous voyons à 2h du matin, la salle est mouvementée. À 2h du matin, pourquoi? Il y a ceux qui partent. Hein, vous le savez, non? Malheur aux mariés s'ils n'ont pas déjà donné des gâteaux ou quelque chose comme ça. C'est comme ça les gens partent. Les gens qui prient. Les gens qui respectent Dieu. Il est venu dans ton mariage, mais à un moment donné, il doit retourner à la maison, dormir un peu pour aller à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline, bien-aimé. Nous pleurons, mais je sais que le Seigneur nous fera grâce. Amen. Amen. Voilà. Pour cette semaine, nous avons intercession mercredi, comme nous en avons l'habitude, et nous avons remarqué que le nombre de gens, on peut se dire, je verrai le couple sympa, je verrai celui-là, je verrai celui-là, et puis c'est bon. Et effectivement, quand tu vas ouvrir les yeux, les mêmes nombres que les mêmes gens, les mêmes personnes. Nous étions à 25. Des fois, nous venons comme ça. Ça, c'est pas les nombres que nous pouvons venir dimanche. Mais des fois, nous venons 25, 30 personnes pendant la semaine. Le pasteur n'est pas là pour nous condamner. Nous tous, s'il vous plaît, tous hommes de la système de la vie sur les beaux. Amen, hein? Amen. Je vous en supplie. Les mercredis, c'est l'intercession. Certains diraient, non, peut-être c'est à cause du froid, pasteur, quand le froid va partir. Mais non, le mauvais système là va continuer. Vous savez, le diable est rusé. Nous venons de l'apprendre aujourd'hui encore. Amen. Amen. La ruse. Quand tu vas dire, ah, c'est parce que l'été, c'est parce que l'hiver, non. Après, ça perdure, ça continue. Ne vous disais, mercredi au bandon sangaté. Permettez-moi de dire ça, hein. Je suis dans un moment, tu ne m'as pas dit. Au bout de ça, papa Junior, en même temps, commençait à venir. Ah, j'ai la joie de voir notre frère Jacques. Il n'est pas pour la première fois. Amen. Frère Jacques, Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Papa aimé. Chaque vendredi, tu étais toujours là. Maintenant, tu as même ta propre, ta bagnole, papa. Tant que vous êtes chaque vendredi, tu es là. Maintenant, tu as la voiture. On te voit plus. Qui d'autre? Ndegolebo. Ma semaine peut comme pasteur Moussala. Dan, les Doumers. Papa King. Ah, mais il faut que je le dise, hein. Si je ne le dis pas, vous ne viendrez pas. Papa Emma, venez. Amen. Amen. Mercredi, maman Valentine. On te voit même les semaines. Amen. On nous dit les jeudis, comme les enfants, nos enfants sont à... Déjà, les enfants, vous allez rester. Il y a la sœur qui est là. Tous les enfants, peut-être là, Perga, tout le monde, Yann, Yanis, vous allez rester. Francis, je l'ai vu, Francis est là, Dan, Bertoni. Vous allez faire, ensemble avec moi, nous allons faire notre organisation pour ce samedi. Déjà, c'est bon, je ne vais pas trop parler, on va parler après des cultes. Le jeudi, il y a maman qui nous a donné l'information. À 20h, les mamans, toutes les mamans de l'église, vous aurez une réunion, mais en ligne, le jeudi à partir de 20h. Vous discuterez avec elle, elle est là. Les jeudis. Et c'est le même jeudi, nous les enfants, à 21h, comme vous le savez, nous prions. Parce que pendant les vacances, c'est automatique. Tous nos enfants prient chaque jeudi. Et j'ai béni le Seigneur parce que nous prions toujours 20, 25, 18. Tous les enfants sont là. Nous allons nous mobiliser pour que ce jeudi aussi soit un succès pour la gloire de notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Et les vendredis, nous allons encore revenir ici. Il y a les vendredis miracles. Nous allons prier notre Dieu pour ces vendredis. Nous serons là pour la gloire de Dieu. Et comme je dis les samedis, ce sera une journée de jeûne de 14h à 17h. Alors, toutes les mamans dont les enfants ne sont pas là, je vois maman Élisée, prépare les enfants, 14h à 17h. Maman Jolie pour Christ aussi. Tu peux l'accompagner parce qu'il y a des papas qui accompagnent leurs enfants, des mamans. Papa Junior vient toujours avec ses enfants. Ne dites pas, il ne peut pas prendre lui-même des transports en commun. Tu viens, pendant 3 heures, il y a la gapée, il y a tout, on prépare tout. Même nous les parents, nous en avons besoin. Vous savez les thèmes que nous allons partager? Les harcèlements scolaires. Hein? Il y a même les harcèlements professionnels. Parce que même au boulot, même nous les adultes, nous subissons les harcèlements. Vous ne savez pas ou pas? Si. Maintenant, nous allons parler des enfants. Toi aussi, tu peux venir, et tant qu'adulte, pour écouter ce qu'on va dire. Il y a de ces harcèlements-là, nous les adultes, qui nous sommes ça là, hein? Tu as démissionné de ton boulot là, parce que le monsieur qui est là ou la dame qui est là, il suffit qu'il voit seulement ta tête passer. C'est un problème pour toi. Tu peux même te suicider. Il te traite de nul, tout ce que tu fais n'est pas bon.
Il ne sait pas comment les jours qui étaient créés pour qu'il soit vraiment lié avec toutes ses compétences intellectuelles et tout ça. Il t'humilie de toute façon. Est-ce que vous ne me comprenez pas? J'ai connu un pasteur en qui me disait, pasteur, à chaque fois, chaque dimanche, les soirs, quand je me souviens, demain, c'est les boulot, ça me... Et c'est mon organisme sociale, donc toute la joie que j'avais, ça tombe dans l'eau. Parce que demain, lundi, je vais trouver mon patron là. Mon chef, quoi, hiérarchiquement. Parce qu'il lui cassait la tête. Bon, voilà. Donc, venons. C'est samedi. Comme j'avais dit, les enfants, nous aurons les temps. Les jeunes, j'aime les appeler les jeunes. Et les mamans ou les parents qui sont là avec nous, mais dont les enfants ne sont pas là, préparez vos enfants. Faites un effort pour Dieu. Je n'arrêterai pas de le dire. C'est gratuit, bien aimé. Laissez les enfants grandir dans la présence de Dieu. Demain, ils seront un problème. Si ils vous seront un problème, bien aimé. L'église, c'est gratuit. Venez, poussez-les à écouter la parole de Dieu pour qu'il n'y soit pas de problème à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'accord avec moi ce matin? C'est gratuit, on vous en supplie. Mais non, faites là. Vous les laissez, les gars peuvent m'aller aujourd'hui aussi, qui va l'accompagner? Mais toi aussi, tu peux l'accompagner, tu peux t'organiser. Pasteur, je peux. Moi, les pasteurs, comme vous le savez, je ne suis pas l'homme bon de toute la terre. Mais je peux venir les chercher. On peut s'organiser avec l'enfant. Il y a des enfants où j'appelle, qui font des Montero, les petits là. Elohim, il vient des Montero seuls. La première fois, il viendra seul, il ne prendra pas les transports, c'est samedi parce que c'est sa mère qui va intervenir. Je pense que sa mère elle va rentrer dans la voiture de sa mère. Mais je l'appelle, tu es où? À un moment donné, je dis toi-même, il dit, pasteur. Et il rentre ici, tout seul. L'église, nous sommes là? S'il vous plaît. Il n'est pas le seul à venir dans les transports. Hein. Il y a aussi des enfants qui viennent eux-mêmes dans les transports en commun. Alors, maman me dit aussi que la journée internationale des femmes qui a lieu le 8 mars, mais comme c'est tombé samedi, aura lieu maintenant le 28 mars. C'est ça, non? C'est comme c'est tombé dimanche, maintenant ça aura lieu le 28 mars. Les mamans, je ne sais pas comment, peut-être, je l'ai dit déjà, invitez-nous les parents, des hommes aussi, pour que nous venions. Les papas, nous sommes là. Est-ce qu'il y a une journée internationale des papas? Oui. Papa, il n'y en a pas. Organisons pour ça. Surtout quand nous faisons. Parce que nous avons l'argent. Vous savez, les mamans nous le demandent pour faire la contribution. Mais nous allons nous organiser. Faites-les comme vous voulez. Nous aussi, nous allons. C'est comme ça. Il n'y a même pas à discuter. Nous n'allons pas vous suppléer pour ça. Amen. Ben oui. Mais ne nous demandez pas la cotisation. Parce que les mamans venaient 20 euros pour notre journée. Ne nous les demandez même pas. Parce que les mamans, il faut les dire, même nous sommes dans l'église, il y a bien notre monde à rater. Non, arrêtez de dire la forme, c'est pas non. Moi, je touche 1500. Toi, tu touches 1500. Mais c'est comme si la maison gagnait 1500. Les papas, nous sommes là ou pas? Les mabons, vous ne donnez pas assez. Tout. Et qu'elle a un bon avis. Donne-moi les fins de là que je vais donner la cotisation de l'église. Et toi-même, à toi. La CAF te paye, la salaire te paye, maman. On passe au marché. T'as pas 20 euros pour acheter des... Les gars la passe pour la maman. Tu mets maman à bord. Amen. Nous sommes à la fin. Et je suis à la fin de mes annonces. Je pense que papa s'empare les prochains dimanches. Je pense s'organiser pour qu'il puisse continuer à faire son job. Hein? Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, nous avons juste, bien que l'église n'est pas présente, toute l'église n'est pas présente, mais j'ai la joie d'avoir mon frère Aimé. Est-ce que tu peux te mettre debout? Parce que si on ne dit pas, tu ne vas pas te mettre. C'est moi qui l'ai invité, il est là ce matin, papa Aimé. Je pense qu'à la fin du culte, tu vas voir papa sympa, notre secrétaire qui a l'enfant, et puis il va te parler de la vision de notre église. Je remets la parole au modérateur pour qu'il puisse nous amener dans le service des offrandes. Merci, on a vraiment encore très fort. Merci. Nous sommes arrivés au moment des offrandes et de dîmes. Je t'invite à toucher ce que tu avais préparé comme dîmes et offrandes. Tu t'approches devant le trône de gloire pour prier avec les frères. Tu prends ça, tu pries.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des armées, Yeshua HaMashiach. Nous sommes arrivés au moment favorable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où tu nous as dit, amenez les trésors dans la maison de l'Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce que ton peuple a appris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je le consacre à toi, la maison de toi. Parce que c'est toi le rémunérateur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu payes au centime. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, fais-toi le tout pour cette année. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour donner l'offrande? Ce panier ici, c'est pour les loyers. Ici, c'est pour les dîmes et les offrandes du jour. La Bible me dit, amenez les trésors dans la maison de l'Éternel. Celui qui a préparé quelque chose pour la maison de Dieu, il veut proposer la joie de Jésus. Amenez les trésors dans la maison de l'Éternel. Alléluia, se mettre debout, s'il vous notre Dieu, Dieu de l'ordre. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour continuer notre programme aujourd'hui? Nous sommes à l'église, on doit respecter les temples de Dieu. Maman, est-ce qu'on peut continuer? On peut commencer avec cette chanson. Nini na pesa na Jehovah, o asali ya mingi na bomo iranga. Nini na pesa na Jehovah, o asali ya mingi na bomo iranga. Qui nous accompagne jusqu'à arriver à la maison. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te Nous existe tout ce que tu as fait. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est toi qui nous as répondu ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus, merci encore. Nous retournons à la maison, Seigneur Dieu Merci Tout-Puissant. pour aujourd'hui, merci pour notre présence en ces lieux éternels. Et prions, Seigneur, de nous accompagner jusqu'à nos demeures éternelles. Oui, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, éternel
tous les jours de notre vie, et que nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Laisse que Éternel. Nous allons consacrer la semaine qui va commencer entre les mains de l'Éternel, parce que nous avons besoin de la protection. Dans nos boulots, là où nous serons, nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous prions tous ensemble. Seigneur, protège-nous, Seigneur, tout au long de cette semaine qui va commencer. Yahweh, marche avec nous dans nos démarches. Seigneur, sois avec nous, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta main nous accompagne et que nous puissions vivre, Éternel, ta bénédiction sanitaire, physique, éternelle, toutes sortes de bénédictions et accompagner d'Israël cette semaine. Donne-nous encore la force, la vie d'être là encore le mercredi et le vendredi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Là, je demande à Makati pour clôturer la prière. Éternel, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour cette journée dans ta présence. Merci pour cette matinée. Tu nous as fait du bien, Éternel, notre roi. Nous voulons te recommander notre sort, Seigneur. Continue de nous parler, de nous interpeller, Seigneur. Attire nos consciences, Éternel Dieu. Interpelle-nous en toutes choses et donne-nous le discernement, Sauveur. Fais de nous, Seigneur, Éternel Jésus, la lumière partout nous allons nous retrouver et que ta gloire soit manifestée. Nous te recommandons, Seigneur, cette semaine qui s'annonce. Nous voulons continuer à vivre, Seigneur, l'accomplissement de tes desseins dans nos vies, Seigneur. Écarte loin de nous les pièges de l'ennemi, les dangers, les manigances du monde de ténèbres. Couvre-nous par ton sang précieux. Nous te recommandons nos cultes de la semaine, Seigneur. Nous voulons, Éternel, être reconnaissants et venir te rendre gloire dans ta maison. Glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi dit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut quand même faire comme ça? Ajouter les acclamations parce que nous avons joué à passer. Les jeunes, pardon, venez tous ici, les jeunes. Venez vous asseoir ici, les jeunes. Les jeunes, venez tous ici. Les jeunes, essayez-vous ici. C'est que j'ai pas vu. Les jeunes. Hey,